Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des lentilles convergentes et en particulier comment construire une image géométriquement. Alors on va voir les 3 types de rayons à connaître et la technique à maîtriser. Allez, on est parti. Petite précision avant de commencer, il est déjà très important de connaître la marge du rayon lumineux. Ça veut dire que là, en fait, on suppose que c'est dans ce sens-là. Ça veut dire que le rayon, il vient de là, donc il va dans cette direction. Ça, c'est toujours très important. Tu verras dans un exercice que des fois, ça peut être l'inverse. Si j'ai un objet qui est posé ici, donc je te rappelle, hein, ça veut dire que ça va être le côté objet, et ça va être le côté image. C'est séparé par la lentille convergente, d'où les flèches. Et là, on a les deux foyers. Foyer objet, foyer image. Ça, c'est l'axe optique. Et cette distance-là, c'est bien la distance focale. Alors, pour maintenant pouvoir voir, disons, l'image de cet objet sur un écran ici, il faut d'abord connaître les 3 rayons principaux. Alors, tu vas toujours partir sur ces 3 rayons particuliers. Le premier, le voici. Donc, si tu as un rayon, donc on va dire que maintenant, je veux avoir l'image d'un point B. Oui, alors je pars de B, hein, je vais tracer un rayon qui va être quoi? Parallèle à l'axe optique. En fait, ce rayon, obligatoirement, il faut qu'il passe par le foyer. Ok? Donc lui, ça c'est le premier rayon à connaître, c'est le voilà. Voici notre premier rayon, ce qu'il donne. Tu vois peut-être pas encore où je veux en venir, mais on va continuer. Le deuxième rayon à connaître, c'est encore une fois, je pars de B, et cette fois-ci, je passe par le foyer. Oui, donc je passe par ce foyer, et quand je tape la lentille, ce qu'on sait sur ce rayon, c'est que ça va être parallèle à l'axe optique. Voilà. Et finalement, le troisième rayon, c'est le rayon qui passe directement par l'origine. Et lui, on sait une chose, c'est quand ça passe par l'origine, il trace sa route. Donc lui, il continue tout droit. On a 3 rayons différents. Et comment on fait maintenant pour représenter ça? Ben, on va justement appliquer ces 3 rayons. Commençons par le premier. Le premier, on a dit que c'est parallèle. Alors là, j'ai bien quelque chose de parallèle. Tac. Ça, c'est toujours le sens. Ça marche. Et il me dit que là, ben, il faut passer par le foyer. Donc, je passe par le foyer. Le deuxième, c'est je passe par le foyer. Et je sais qu'à la sortie, je suis parallèle. Tac. Et le troisième, donc normalement, il sert plus de vérification. Tu sais que s'il passe par l'origine, donc tu vois bien que ces 3 rayons, en fait, ils se coupent en un point. Et ce point, il va être le point B. Donc dans l'idée, ce qu'il faudrait, c'est mettre un écran exactement ici pour avoir un point B très net. Alors le point A, là c'est très simple parce que là on a un angle droit. Donc on sait que le point A, il va être ici, à l'intersection. Donc j'aurai quelque chose là. Ouais, et l'objet, il est là. Donc intéressant de voir déjà quoi? Que l'objet, il a une différente distance. Au niveau de la taille, ben, on ne sait pas trop si c'est la même. Bon, là on dirait que c'est à peu près la même. Et surtout le sens, il est inversé. Ok? Alors, ça, c'est toujours les 3 caractéristiques qui nous intéressent. La taille, le sens et la position. Alors, observons une première chose. Si on approche l'objet du foyer objet, qu'est-ce qui se passe, hein? Donc, ça, c'est bien le foyer objet. Ça, c'est le côté objet, côté image. Alors, maintenant, si on approche, je vais refaire ça vite fait. Hein, ce sera aussi... Donc, c'est comme un exercice. Hein, je commence par les 3 rayons. Alors, allez, je commence par le premier, c'est le parallèle. On s'en fout en fait de l'ordre. Parallèle et ensuite foyer. Très bien. Le deuxième, il passe par le foyer. Tac. Et là, il est censé être parallèle. Donc bon, je le fais après.
Et le troisième, c'est celui-là qui passe directement là. Tac. Voilà, j'ai quelque chose de parallèle. Donc, même si c'est pas tout à fait bon, hein, on comprend bien l'idée, c'est que ça va frapper à peu près ici. Et là, clairement, qu'est-ce que je vois? En fait, en rapprochant l'objet, tu vois, avant, je savais pas trop au niveau de la distance, est-ce qu'il était plus grand? Ben là, on voit clairement que l'objet, il est plus grand. Et ça, si tu veux, c'est aussi un truc bon à savoir, c'est que si je rapproche l'objet du foyer objet, j'ai son image, donc j'ai son image là, qui va devenir plus grande. Le sens, c'est le même, et donc c'est juste qu'elle devient plus grande. Il y a juste un petit truc qu'il ne faut pas confondre. C'est pas parce que c'est une lentille convergente, comme on peut voir, hein, grâce aux extrémités, que ça veut dire qu'elle zoome. Hein. Ça n'a rien à voir. Zoomer, dans notre langage, est convergente. Ça, juste qu'on soit au clair. Alors, on remarque que là, si j'ai une ampoule, hein, avec une lentille ici au milieu, il y a son image qui s'inverse. Mais comment expliquer le phénomène de loupe où au final on regarde quelque chose et l'image elle n'est pas projetée sur un écran, mais au fond elle est projetée sur notre œil. Donc c'est au niveau de l'œil qu'on doit avoir quelque chose de plus grand. Alors pour bien comprendre ce phénomène de zoom, c'est en fait quand on a cette situation. Et tu vas voir que c'est un peu bizarre cette situation. Cette situation, si tu veux, donc là, j'ai encore une fois, donc le sens, il est là. Donc mon œil, il est ici. Donc dans l'idée, j'aimerais bien une image plus grande au niveau de mon œil. Alors je vais essayer, je vais appliquer les mêmes règles. Oui. Donc la première, c'est quoi pour tracer l'image? Tac, parallèle et foyer. Ok. La deuxième, on a dit que c'est quoi? On a dit que ça passe par le foyer d'abord. Alors attends, on va passer celle-là directement. Donc on va faire celle-là, elle est plus simple. Tu vois déjà que là, déjà, ça va pas se couper. Tu dis, oula, mais j'ai faux alors. Non. Alors là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut rallonger dans l'autre sens. Tu comprends quand même que la particularité, c'est que mon objet, il est devant, donc si tu veux, là, devant le foyer. Ça, c'est mon foyer. Hein. Ça, c'est mes deux foyers. Donc là, tu vois clairement, déjà, la particularité, mon objet, il est derrière. Alors, on va juste aussi prolonger ce premier rayon et tu vois qu'en fait, l'intersection, cette fois-ci, elle se fait pas de ce côté-là, mais elle va se faire de ce côté-là. Et avec le dernier trait, ça serait la même chose. Hein. Tu refais le trait là, tac, et tu vas voir que ça va frapper. Du coup, on va aller en arrière au lieu de partir vers là. Donc, on peut partir vers là, hein, mais on va aussi partir en arrière et on a de nouveau cette intersection. Voilà. Donc là, clairement, on a un objet qui est ici. Et en fait, cet objet, donc, si tu veux, il est là. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que c'est pas vraiment un objet réel. Hein. On ne peut pas projeter ça sur un écran. Non, parce qu'on l'a comme derrière nous. Donc, en fait, ça, c'est pas vraiment une image réelle. Donc, il faut juste comprendre que quand tu places ton objet entre l'origine et le foyer objet, tu vas avoir ce principe de loupe. Donc, imagine-toi maintenant, si mon œil il est là, je suis bien content d'avoir un objet plus grand. En fait, c'est ça qui se cache derrière. C'est l'idée de la loupe. OK? Donc, c'est en accord. Alors, on va terminer. L'approche géométrique, à présent, tu es une machine. Mais c'est pas fini parce que maintenant, si je te demande, OK, là, tu as une loupe. Ou quel est le phénomène? Tu me fais ça et après, tu t'en conclus, c'est le phénomène d'une loupe. Mais je te demande, OK, et quelle est la taille de cet objet? Ou bien, à quelle position est-il situé? Alors, je veux pas des mesures à la règle, mais je veux quelque chose avec des formules, quelque chose de précis. Je veux une approche mathématique. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo grâce aux relations de conjugaison et grandissement. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.